Pour Noël, Jacques a décidé de jouer à un jeu avec ses fils. Il ne leur donnera leur cadeau de Noël que s'ils remportent son jeu. Il leur posera une série de questions, et ils obtiendront autant de cadeaux qu'ils donneront de bonnes réponses à ces énigmes. Jacques demande à son premier fils Gabriel: « Comment les bons hommes de neige appellent-ils leurs fils? As-tu une idée de la réponse à cette énigme ?» On les appelle les petits glaçons. Ensuite, Jacques pose une autre question à sa fille, Julia. « Toc, toc, dit-il. « Qui est là ?» répond-elle. « Les trois, lui dit Jacques. « Les trois quoi? Peux-tu deviner la réponse ?» Ce sont les trois rois mages. Celle-là n'était pas évidente. Les enfants se débrouillent un peu. Alors il décide de changer un peu. Il demande à son fils Aaron: « Comment appelle-t-on un renne hyper coriace? Quelle est ta réponse ?» Eh bien, un renne coriace s'appellera Rudolf. Pour sa dernière question, il demande à tous ses enfants de répondre ensemble. « Le Père Noël et les lutins vont-ils se baigner? À ton avis, qu'ont-ils répondu ?» À la piscine, bien entendu. Lors d'un de ses voyages, le Père Noël a emporté avec lui de délicieux cookies aux noix. Il les gardait dans un bocal, attendant le moment idéal pour les manger. Mais un jour, en rentrant chez lui après une journée de travail, il s'aperçoit que ses cookies ont disparu. Il décide d'interroger ses lutins pour savoir qui a bien pu manger ses biscuits. Le premier lutin dit au Père Noël qu'il a passé la matinée à fabriquer des confiseries avec la Mère Noël. Le deuxième lutin dit qu'il a passé l'après-midi à préparer du beurre de cacahuète maison pour le jour de Noël. Et le dernier lutin dit qu'il a passé la journée à surveiller les rennes pour qu'ils ne s'envolent pas. Le Père Noël comprend immédiatement qui a mangé ses cookies. Comment l'a-t-il su? Regarde la langue du deuxième lutin. Elle est complètement gonflée. Les lutins sont allergiques à tous les types de noix. Elle est donc gonflée d'avoir mangé les cookies. De plus, son alibi est bidon. S'il avait passé la journée à faire du beurre de cacahuète, il serait allé à l'hôpital des lutins, ça c'est sûr. Au collège de Pétouchnok, les enseignants ont décidé de faire une farce à leurs élèves pour rendre les fêtes de fin d'année plus guillerettes. Le principal annonce dans le haut-parleur qu'un voleur était sévi. Celui-ci serait déguisé en Père Noël et volerait des ordinateurs portables à l'intérieur de l'école. Les élèves sont donc invités à se méfier. À la fin de la journée, 5 élèves ont photographié différentes personnes, déguisées en Père Noël autour de l'école. Jette un coup d'œil aux photos. Peux-tu deviner qui essayait le faux voleur? Le faux voleur est le deuxième Père Noël à gauche. Regarde ses chaussures, elles sont beaucoup plus grandes que les autres. Il doit cacher quelque chose à l'intérieur. Dans 3 parties différentes du monde, 3 Pères Noël se préparent pour leur grande soirée. Ils s'apprêtent à quitter le confort de leur maison pour aller distribuer des cadeaux aux 4 coins du monde. Regarde bien l'image ci-dessous. Quel Père Noël n'est pas encore prêt à partir? Celui du milieu. Il n'a toujours pas mis sa ceinture. Il ne peut pas partir sans... Et en parlant de repérer le vrai Père Noël, jette un coup d'œil à ces 2 cheminées. Peux-tu dire qui est le vrai Père Noël? Regarde bien. Le gars à gauche a des jambes énormes et de la fourrure verte dépasse de son pantalon. Ce doit être le Grinch. Le vrai Père Noël est celui de droite, c'est sûr. Daniela est la nouvelle détective en ville, et elle doit résoudre une affaire urgente. Pendant la nuit, quelqu'un a dévalisé un centre commercial et a volé tous les cadeaux préparés pour le spectacle des fêtes. Le matin, les vidéos des caméras de sécurité ont été analysées, et la police a trouvé 3 suspects principaux. Tous ont été interrogés. Bernard a déclaré « Je n'y suis pour rien. Je suis rentré du travail hier et j'ai regardé le foot à la télé jusqu'à ce que je m'endorme. » Samuel a répondu « En me couchant aujourd'hui, j'étais très fatigué. Alors je me suis vite endormi et vous m'avez réveillé. » Et Gaston s'est expliqué « J'ai étudié toute la nuit pour mon examen de cet après-midi. Qui Daniela doit-elle arrêter ?»
Samuel et Gaston ont l'air très fatigués. Mais seul Gaston a une raison valable de ne pas dormir. Sauf que Samuel a appelé le jour précédent aujourd'hui, par erreur, ce qui signifie qu'il n'a probablement pas dormi de la nuit et qu'il n'y a pas de différence pour lui entre les 2 jours. C'était bien lui. Le Père Noël est arrivé à Los Angeles pour distribuer des cadeaux aux enfants de Californie. Il a garé son traîneau sur le toit de la maison d'une famille et est descendu par la cheminée. Il a laissé leurs cadeaux sous le sapin, puis a décidé de vérifier si la famille lui avait laissé quelques biscuits à grignoter. Il trouve la table dressée avec de délicieux mets, des sucres d'orge, du chocolat chaud, du pain d'épices et une dinde. Peux-tu dire quel aliment le Père Noël n'est pas censé embarquer? La dinde enfin! Le Père Noël n'est pas censé voler le repas du lendemain, à moins qu'on ne soit vraiment généreux. Le 1er janvier, Didier appelle la police pour signaler un délit. Il dit qu'il est allé à la fête de réveillon de son voisin la nuit précédente et que pendant ce temps, quelqu'un a dû s'introduire chez lui et voler son ordinateur portable. Lorsque la police l'interroge sur la fête, Didier répond qu'elle était géniale. Il y avait de la bonne bouffe et les lumières du sapin brillaient de 1000 feux. Didier ajoute qu'il pense que son voisin pourrait être celui qui a volé ses affaires. Il s'est peut-être faufilé à l'intérieur de la maison lorsqu'il était chez lui en train de s'amuser. Le policier se rend à la porte d'à côté pour interroger le voisin de Didier, Tom. Cependant, dès que Tom ouvre la porte, le policier sait qu'il n'est pas coupable du crime et que Didier ment. Comment ? Regarde l'arbre de Noël de Tom, il n'y a aucune lumière, ce qui veut dire qu'il ne marchait probablement pas la veille. Didier a menti, il voulait probablement juste toucher l'argent de l'assurance. 4 Pères Noël sont à bord d'un vol commercial. Mais juste avant que l'avion ne décolle, la compagnie aérienne reçoit un appel anonyme, disant que quelqu'un essaye d'introduire des marchandises illégales dans l'avion. Elle doit donc vérifier les sacs de tout le monde. Chaque sac est repassé dans la machine à rayon X. Le 1er Père Noël transporte une paire de perruques, des chaussures et un costume supplémentaire. Le 2e Père Noël transporte de la mousse à raser, un livre et plusieurs listes de méchants et de gentils enfants. Le 3e Père Noël a une réserve d'argent, un ordinateur portable et une autre perruque. Enfin, le 4e Père Noël transporte quelques cadeaux et du pain d'épices. Peux-tu deviner quel Père Noël est un criminel ? C'est celui qui transporte de la mousse à raser. Le Père Noël ne se rase jamais la barbe. Il doit donc cacher quelque chose à l'intérieur. Jenny a croisé son ami comédien dans la rue pendant les fêtes de fin d'année et on dirait qu'il a mangé un clown. Il lui demande de répondre à toutes ses énigmes. La première chose qu'il demande à Jenny est « Pourquoi le Père Noël est-il vraiment balèze en karaté ?» Parce qu'il est ceinture noire. Bravo Jenny. Il lui demande alors, si le 31 décembre est la fin de l'année, quelle est la fin de Noël? La lettre L. Cela semble un peu évident. Pour la dernière question, il demande à Jenny, comment appelle-t-on une personne qui a peur du Père Noël? Un Santa claustrophobe. Noël approche, mais tu as reçu une lettre t'informant que tu n'as pas été retenu sur la liste des gentils du Père Noël. Tu as même été vilain tout au long de l'année, et tu ne recevras aucun cadeau, à moins que tu ne prouves que tu possèdes l'esprit de Noël. Très bien. Quelle est, selon toi, la meilleure façon d'y parvenir? Prier, danser au milieu de la rue, ou chanter des chants de Noël? C'est sûrement la dernière option. Les chants de Noël sont le meilleur moyen de répandre l'esprit de cette fête. Joyeux Noël!